Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimé du Seigneur. Nous allons analyser aujourd'hui un un thème pas très courant, un thème pas très courant, particulièrement en ces temps de la fin, parce que dans les cinq ministères, il y a le ministère de prophète, il y a le ministère de prophète, et ce ministère de prophète n'a pas été disons, réalisé, n'a pas été très actif après Jésus-Christ parce que euh, l'apôtre Jean, l'apôtre Jean était, disons en fait, l'un des derniers prophètes avant la venue de Jésus. Et on sait que l'apôtre Jean était l'aîné de Jésus de quelques 6 mois. Et je pense que il a été crucifié, euh, il a eu la tête coupée peu avant la crucifixion de Jésus. Les Écritures ne donnent pas la date exacte, mais une chose est sûre, c'est que Jésus faisait déjà son ministère lorsque Hérode, sous l'impulsion de Hérodial, de sa fille, sur demande de sa fille Salomé, a donc tranché la tête de Jean. Et Jean est donc mort avant Jésus et c'était, disons, euh, l'un des derniers prophètes avant Jésus-Christ. Et après Jésus, il n'y a plus de prophètes comme à l'antan où l'Éternel parlait toujours à travers ses prophètes. Et donc aujourd'hui, il y a eu, disons, c'est un peu comme une impasse du ministère de la prophétie parce que euh, tout le monde reconnaît que Jésus-Christ, que Dieu nous parle, et nous a parlé par Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Mais euh, euh, beaucoup plus aujourd'hui, et c'est dans les milieux évangéliques qu'on retrouve à nouveau le ministère de prophète, où vous voyez en ligne, là, il y a beaucoup de gens qui prophétisent. Dans le milieu catholique, on n'en parle même pas parce que le milieu catholique estime que Jésus nous parle, que Dieu nous parle par Jésus-Christ. Bon, néanmoins, je suis là pour former, pour enseigner le peuple de Dieu, indépendamment de leur dénomination. Hein. Le peuple de Dieu, c'est ceux-là qui mettent toute leur confiance en Jésus-Christ et en sa doctrine. Et ceux-là qui veulent aller loin sortent donc des traditions et des règles de l'Église pour s'accrocher à Jésus-Christ, qui est la véritable Église de Christ et qui est donc le corps du Christ, qui est ceux qui sont en Jésus-Christ. Et donc le ministère prophétique revient donc intéressant aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les Écritures disent que dans les temps de la fin, c'est Dieu qui a parlé. Je répandrai mon esprit, vos jeunes gens, vos jeunes filles, et vos fils et vos filles prophétiseront et les vieillards auront des mensonges, des songes. Donc c'est une réalité qu'aujourd'hui, euh, le prophète exerce sa fonction, mais malheureusement, euh, il y a aussi des faux prophètes. Et voilà pourquoi j'ai décidé de faire un enseignement sur quelques signes qui nous permettent de reconnaître le vrai prophète. Cet enseignement ne renie pas que Jésus-Christ a dit qu'à la fin des temps, il y aurait des prophètes. Donc aujourd'hui, il ne faut pas se dire que Dieu nous parle seulement à travers Jésus-Christ. Encore plus quand on dit prophète, c'est l'Esprit de Dieu, donc c'est l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de Christ qu'il nous donne comme don. Et donc, si quelqu'un se dit prophète, c'est l'esprit du discernement et la valeur de ce qu'il dit qui va témoigner que son œuvre vient réellement de Dieu parce que malheureusement, euh, cette œuvre, comme en toute chose, est copiée par Satan qui essaie aussi de donner des choses. Et voilà pourquoi j'ai donc intitulé En ces signes reconnaîtras-tu le vrai prophète. En ces signes reconnaîtras-tu le vrai prophète. Et je dis donc que le vrai prophète
est le porteur de « Ainsi parle l'Éternel ». Je dis que le vrai prophète est le porteur de « Ainsi parle l'Éternel » ou bien « Ainsi dit le Seigneur ». Hein? Et dans l'Ancien Testament, le prophète était considéré comme le porte-parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le prophète était considéré comme le porte-parole de Dieu et il en est aussi aujourd'hui parce que quand quelqu'un dit qu'il est prophète, ça veut dire qu'il a la parole de Dieu. Ce ne sont pas ces prophètes qui viennent dire leur parole et leur élucubration d'esprit. Le vrai prophète est le porte-parole de la parole de Dieu, celui qui parle à la place de Dieu. Hein? Donc, le vrai prophète, c'est Dieu qui met sa parole dans sa bouche. C'est Dieu qui met sa parole dans la bouche de son serviteur, le vrai prophète. Et le vrai prophète attend donc toujours après que Dieu lui ait parlé, hein, avant de dire quoi que ce soit. Il ne raconte pas n'importe quoi. Hein, chacun a ses convictions et il ne peut pas raconter ses propres convictions. Il faut que, quand on est vrai prophète, que Dieu vous parle et à ce moment-là, que vous veniez retranscrire exactement, sans ajouter, sans retrancher ce que Dieu a dit. Donc, le vrai prophète bavarde à dessein pour bâtir ou pour avertir le peuple de Dieu. Le prophète ne parle jamais de lui-même, mais il parle en tant que représentant de Dieu, ayant un message divin à délivrer au peuple du Seigneur. Hein? Et donc, c'est un homme qui a reçu une révélation divine directe, des paroles directement inspirées par Dieu. Paroles qu'il est appelé à transmettre, comme je le disais, fidèlement. Qu'il soit écouté ou qu'il ne soit pas écouté, il doit les transmettre fidèlement, sans rien ajouter, sans rien en retrancher. Donc, la vraie prophétie n'échoue jamais. La vraie prophétie n'échoue jamais et s'accomplit toujours et exactement telle qu'elle est annoncée. Hein, c'est le ainsi dit le Seigneur, c'est le ainsi parle l'Éternel. Hein, en Deutéronome au chapitre 18, verset 22, il est écrit, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'a point dite. C'est par audace donc que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Donc, Deutéronome 18, 22 est clair que si on donne une prophétie et que cette prophétie ne se réalise pas, c'est sûr que c'est Dieu n'a pas donné cette parole parce que la parole de Dieu ne peut pas manquer de se réaliser. Mais des fois, il faut le temps parce que les gens pensent toujours que la prophétie, c'est du tic-au-tac. Quand on donne la prophétie, il faut se réaliser. La prophétie se réalise tout de suite. Il a fallu attendre 800 ans après que Isaïe ait donné la prophétie sur Jésus. Il a fallu plus de 800 ans avant que cette prophétie se réalise. Bon, il est vrai que toutes les prophéties ne vont pas dans la durée prendre ce temps, mais une chose est sûre, c'est que c'est l'histoire. Hein? Quand quelqu'un dit qu'il est prophète, c'est l'histoire qui nous dit s'il est un vrai prophète ou s'il est un faux prophète. Parce que quand on fait une prédiction, quand Dieu donne sa parole, il circonscrit et on sait que cette prophétie va s'accomplir en son temps. Et quand ce temps est écoulé, on va juger si la prophétie est vraie ou si elle n'est pas vraie. Hein? Et donc, Jérémie, au chapitre 28, verset 9, il dit, « Mais si un prophète prophétise la paix, et par l'accomplissement de ce qu'il prophétise, qu'il sera connu. » Si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il
prophétise qu'il sera connu comme véritable envoyé par l'Éternel. C'est après l'accomplissement de la prophétie qu'on juge donc un prophète comme vrai prophète de Dieu. Ce n'est pas qu'avant quelqu'un se lève, il dit des choses, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun accomplissement, il n'y a aucun acte prophétique, il n'y a aucune action prophétique, on dit qu'il est prophète. C'est après l'accomplissement. Si quelqu'un vient et dit que je parle au nom de Dieu, il faut que la chose s'accomplisse et c'est après l'accomplissement qu'il sera reconnu comme véritable envoyé de Dieu. Bon, mais malheureusement, il y a le temps parce que, comme je disais tout à l'heure, la prophétie ne s'accomplit pas du jour au lendemain. Il faut un certain temps avant que la prophétie s'accomplisse. Et malheureusement aussi, il y a l'esprit de divination qui n'est pas de Dieu, hein, qui des fois peut dire des choses vraies. Hein. Si quelqu'un dit une chose et que la chose arrive, ça ne veut pas dire forcément tout de suite que cette parole vient de Dieu, parce qu'il y a l'esprit de divination, comme on le connaît en Actes au chapitre 16, verset 16, lorsque la femme à l'esprit de Python, hein, prophétisait sur Paul que ce sont des envoyés de Dieu. Ce qu'elle disait était vrai, mais ce n'était pas l'esprit de Dieu, c'était l'esprit de divination. Et par conséquent, donc, malheureusement, ce n'est pas parce que quelqu'un a dit quelque chose de vrai que l'esprit qui l'habite est forcément l'esprit de prophète, du vrai prophète. Hein. Donc en Matthieu, voilà pourquoi Matthieu au chapitre 24, verset 24 nous avertit, hein, car il se révélera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Donc, certains vont faire certainement des miracles et pour autant ils s'appellent prophètes, mais ils ne sont pas les prophètes de Dieu, ce sont les prophètes de malheur et ils feront même des grands prodiges et des miracles au point même de séduire les élus de Dieu. Or, le vrai prophète, par contre, lui ne séduit pas. Le vrai prophète, par contre, lui ne séduit pas. Hein? Il ne fait pas de compromis avec la parole de Dieu et voilà pourquoi les vrais prophètes ont toujours été rejetés ou persécutés. Hein? Parce que le faux prophète, lui, il séduit, il dit de bonnes paroles pour séduire, pour flatter, afin que les gens croient en lui, afin qu'ils reçoivent peut-être même quelque chose. Mais le vrai prophète, lui, il dit la parole de Dieu et des fois c'est une parole sévère si c'est un avertissement. Hein? Et donc, comme il ne fait pas de compromis, comme il dit la chose dure, la chose vraie, comme il a entendu de Dieu, voilà pourquoi les vrais prophètes ont été toujours rejetés ou persécutés. Je dis que les vrais prophètes, dans la majorité des cas, sont persécutés. Et même l'Église a persécuté presque tous les vrais prophètes de Dieu. Hein, regardez seulement comment tous les apôtres sont morts. La légende dit que l'apôtre Jean a été jeté dans une cuve d'huile, hein, par ses ennemis. Malheureusement, Dieu l'a sauvé. Hein, avant donc on l'a donc envoyé dans les travaux forcés dans l'île de Patmos et c'est là que Jésus lui a apparu pour lui donner les révélations qui sont dans l'Apocalypse. Donc les vrais prophètes de Dieu ne sont pas toujours bien vus parce que ils apportent la parole de Dieu et la parole de Dieu n'est pas toujours agréable. La parole de Dieu veut corriger nos voies, la parole de Dieu veut nous amener là où nous étions avant la chute. Et ce n'est pas toujours facile pour nous les hommes de l'accepter et voilà pourquoi beaucoup sont versés dans des enseignements faciles ou courent vers les prophètes qui disent des bonnes aventures alors que le vrai prophète est négligé parce que le vrai prophète ne vous dira pas ce qui vous arrange parce que le vrai prophète s'aligne à la parole de Dieu. Donc, être un prophète est un don de Dieu, c'est un don du Seigneur et non une formation humaine quelconque. Hein? Et Jérémie, au chapitre 1, verset 5, le dit clairement. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Voilà ce que dit le Seigneur à Jérémie et cela se révèle à tous les prophètes, à tous ceux qui disent prophètes.
On ne se nomme pas prophète, on ne se lève pas pour dire que je suis prophète. Non, il faut qu'il y ait la révélation de Dieu, il faut qu'il y ait le don de Dieu, il faut que la main de Dieu soit sur toi, et il faut que les choses que tu dises soient en concordance avec les Écritures. Et quand on les prophétise et que ces choses arrivent, alors là, on sait que tu es vrai prophète de Dieu, et que même jusque-là, il faut un esprit de discernement, parce que les Écritures nous disent de sonder tout esprit, si tout esprit qui vient de Dieu, si la prophétie vient de Dieu, et elle doit toujours être en conformité avec la parole de Dieu. Donc le vrai prophète aussi ne se met pas au-dessus de l'action du Saint-Esprit, c'est-à-dire que comme il reçoit la parole de Dieu, qu'il ne pense pas qu'il est au-dessus des autres. Non, le vrai prophète se met sous la conduite du Saint-Esprit. Il est donc soumis à la volonté de Dieu, et si bien que devant une autre prophétie, il doit écouter, parce que même s'il est prophète, Dieu peut susciter un autre prophète et donner une parole de prophétie à un autre prophète. Et donc, un autre prophète ne peut pas dire que quelqu'un d'autre ne peut pas prophétiser en dehors de lui, parce que c'est Dieu qui donne ce don, et ce don est un ministère, le ministère de la prophétie, et que 2 ou 3 ou même plusieurs personnes peuvent exercer le ministère de la prophétie. Et par conséquent, si quelqu'un d'autre donne une prophétie et que l'on est prophète, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Je dis que les esprits du prophète sont soumis au prophète, et l'enseignement du vrai prophète concorde donc avec la Bible et surtout obéit à la recommandation de Matthieu. En Matthieu au chapitre 10, verset 8, le don de la prophétie ne se marchande pas. Le don de la prophétie ne se marchande pas, parce qu'on voit dans les réseaux sociaux, j'ai dit que c'est beaucoup plus dans le milieu évangélique, parce que je ne sais même pas si l'Église catholique reconnaît le don de la prophétie aujourd'hui. Et pourtant, c'est l'un des 5 ministères que le Seigneur donne à l'Église, parce qu'il y a certains qui sont les apôtres, d'autres qui sont les évêques, les autres qui sont les docteurs, les autres qui sont les enseignants. Et il y a aussi le ministère de la prophétie. C'est le ministère, ce sont des ministères qui sont guidés par le Saint-Esprit, même si beaucoup se sont appropriés ces fonctions et ce nom envoyé de Dieu. Donc, c'est en ces quelques mots brefs que vous reconnaîtrez le vrai prophète, et il faut l'esprit du discernement, et quand il y a une prophétie, il faut prier pour demander au Seigneur si la prophétie est vraie, et il faut surtout regarder si la prophétie concorde avec les Écritures. Puisse donc le Saint-Esprit te donner l'esprit du discernement de reconnaître le vrai prophète de Dieu. Et c'est en ces quelques lignes que je vous quitte pour dire oui, le ministère prophétique est un ministère réel, c'est un des 5 ministères que Dieu donne à l'Église, et que celui qui vient au nom de Dieu doit toujours dire « Ainsi parle l'Éternel ». Il est tenu de dire la vérité de ce qu'il a entendu, sans ajouter ni retrancher quoi que ce soit. Et cela doit, dans la majorité des cas, ou toujours être en conformité avec les Écritures, et que le prophète n'est donc pas celui qui dit du n'importe quoi, et qu'aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier, les Écritures le disent, que le ministère des prophètes est un ministère qui est encore actif, même après que Jésus-Christ nous ait accordé la grâce de descendre lui-même comme la parole qui était auprès du Père et qui nous enseigne par les Écritures. Donc, oui, Dieu parle encore aujourd'hui à travers les prophètes, et les vrais prophètes, et ceux-là sont rares. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Soyez bénis au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.